Une femme accouche d'un tigre et d'un bébé garçon ensemble, histoire vraie choquante. Woman give birth to a tiger and a baby boy together, shocking true story. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Il était censé être un accouchement comme les autres, mais ce que Maria ne savait pas, c'est qu'elle allait vivre un événement qui allait choquer le monde entier. Maria, une jeune femme d'une petite ville du sud de la France, était enceinte de son premier enfant. Depuis le début de sa grossesse, tout semblait aller pour le mieux. Elle avait suivi les conseils de son médecin, mangeait des aliments sains, et ne manquait jamais ses rendez-vous de contrôle. Tout allait bien. Un accouchement normal, pensait-elle, juste un bébé, comme tout le monde. Mais personne n'était préparé à ce qui allait se produire. Maria avait toujours rêvé d'être mère. Depuis son enfance, elle imaginait ce moment magique où elle tiendrait son propre bébé dans ses bras, cette petite créature qu'elle aimerait de tout son cœur. Lorsque le test de grossesse est revenu positif, elle et son mari Antoine étaient aux anges. C'était le début d'une nouvelle aventure. Les mois passaient et Maria ressentait tous les signes classiques de la grossesse. Les nausées, la fatigue, les envies de sucrer, les douleurs dans le bas du dos. Rien d'anormal, rien d'étrange. Cependant, au fur et à mesure que sa grossesse avançait, elle commença à vivre des sensations qu'elle ne comprenait pas. Des rêves étranges, un sentiment inexplicable de connexion avec des animaux sauvages, et des envies de manger des aliments inhabituels, viande crue, poisson, et même des épices très fortes. Elle en parla à son mari, qui lui répondit en plaisantant qu'elle était sûrement juste une femme enceinte un peu étrange. Mais cela allait bien au-delà des simples envies alimentaires. Un jour, au 6e mois de sa grossesse, Maria se rendit à son rendez-vous avec le médecin. Lors de l'échographie, tout semblait normal. Mais alors que l'infirmière déplaçait le capteur sur son ventre, un étrange mouvement apparut sur l'écran. Maria cligna des yeux, incertaine, et regarda le médecin. « C'est quoi ça ?» demanda-t-elle, une inquiétude grandissant dans sa voix. Le médecin, un homme expérimenté, sembla déconcerté. Il ajusta la machine et regarda à nouveau, fronçant les sourcils. « Je ne sais pas exactement » répondit-il, presque comme s'il parlait pour lui-même. « Il semble qu'il y ait une forme supplémentaire. C'est probablement une erreur. » Mais la question demeura, qu'était-ce que cette forme étrange sur l'échographie? Et pourquoi un sentiment d'angoisse croissait-il en elle à chaque instant? Le médecin lui assura que tout allait bien et que cela devait être une anomalie technique. Pourtant, Maria ne put s'empêcher de ressentir que quelque chose n'allait pas. Quelque chose d'inexplicable. Les jours passèrent, et l'inquiétude de Maria grandit. Elle avait des sensations bizarres, presque animales. Une nuit, elle fit un rêve étrange où elle courait dans la forêt, poursuivie par une bête sauvage. À son réveil, elle se sentit anormalement épuisée. Ce n'était pas comme les autres nuits, et pourtant elle ne savait pas comment l'expliquer. Les signes étranges se multiplient. Au fur et à mesure que la date de son accouchement approchait, Maria remarqua que son ventre grandissait à un rythme anormalement rapide. Non seulement son bébé semblait plus gros que ce qu'elle imaginait, mais parfois, il y avait des mouvements dans son ventre qu'elle ne comprenait pas. Ce n'étaient pas seulement les coups de pied typiques d'un bébé qui bouge. C'étaient des vagues de mouvements puissants, comme si deux formes différentes s'agitaient à l'intérieur d'elle. Elle en parla à Antoine, qui commença à s'inquiéter. Mais il tenta de la rassurer, lui disant que c'était probablement dû à l'angoisse de l'accouchement. Mais Maria ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose clochait. Elle décida de consulter à nouveau son médecin, qui lui recommanda de faire une nouvelle échographie pour vérifier l'évolution de la grossesse. Cette fois-ci, l'échographie laissa tout le monde sans voix. Lorsque l'écran s'alluma, l'infirmière et le médecin échangèrent un regard plein de confusion. Le médecin appuya sur plusieurs boutons pour ajuster l'image, mais il ne pouvait pas cacher son trouble. Il y avait clairement deux formes distinctes à l'intérieur du ventre de Maria. Une était humaine, petite et parfaitement développée, et l'autre ressemblait à un animal. Un animal sauvage, une sorte de silhouette massive qui bougeait sous la peau. « Je crois qu'il y a un problème » murmura le médecin. Maria, confuse et inquiète, tourna la tête vers lui. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Le médecin se contenta de secouer la tête, incertain. « Nous devons faire plus d'examens. Cela ne ressemble à rien que nous ayons vu avant. » Maria sortit du cabinet médical avec un sentiment de peur grandissante. Elle ne savait pas comment expliquer ce qu'elle avait ressenti, mais au fond d'elle, elle sentait que cette grossesse ne serait pas comme les autres. L'ultime surprise. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'examens médicaux, de spéculations et de diagnostics qui n'avaient aucun sens. Les médecins parlaient de mutations génétiques, d'anomalies rares,
et de découvertes scientifiques qui défiaient toute logique. Maria, quant à elle, était perdue dans cette mer de théories. Elle voulait juste donner naissance à un enfant en bonne santé, comme tout le monde. Mais tout cela allait changer le jour où elle entra en travail. Le matin du jour de l'accouchement, Maria ressentit une douleur intense, mais différente des contractions habituelles. La douleur était plus vive, plus profonde. Elle se rendit à l'hôpital avec Antoine, qui, malgré ses propres inquiétudes, tenta de rester calme. Mais lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, ils se rendirent vite compte que ce qui allait suivre allait être loin d'être ordinaire. Le travail de Maria s'intensifia rapidement, et les médecins et infirmières s'affairaient autour d'elle. Mais en dépit de la situation, Maria ne pouvait échapper à l'impression qu'elle était sur le point de vivre quelque chose de totalement inédit. Puis, le moment tant redouté arriva. Maria poussa une première fois, et les médecins l'encouragèrent. Mais ce qui sortit n'était pas un bébé ordinaire. Non, à côté du bébé, une autre forme émergea. Une petite créature, noire et orange, couverte de fourrure. Un tigre. Le silence qui suivit l'étrange apparition de la petite créature sur la table d'accouchement fut lourd de sens. Tout le monde dans la pièce semblait figé. Les médecins, les infirmières, et Antoine n'avaient pas de mots. Le bébé humain, un petit garçon, pleurait à côté de la créature qui semblait tout droit sortie d'un conte. Un tigre, un véritable tigre, encore jeune mais déjà assez grand pour être un symbole de puissance et de mystère. Maria, dans un état de choc total, regarda la scène avec incrédulité. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Mais avant qu'elle puisse réagir, la créature s'éteignit et s'endormit paisiblement aux côtés de son frère humain. C'était comme si les deux étaient liés, mais de façon inexpliquée, étrange et irrationnelle. « Est-ce possible ?» murmurait l'une des infirmières, les yeux grands ouverts de terreur et d'émerveillement à la fois. Antoine, son visage pâle comme un fantôme, se tourna vers Maria, ses yeux cherchant des réponses dans ceux de sa femme. Mais Maria était perdue, comme déconnectée de la réalité. Que se passe-t-il? Pourquoi cela arrive-t-il? Pensa-t-elle, mais aucune réponse n'était à sa portée. Les médecins s'agitaient autour d'elle, essayant de comprendre ce qu'il venait de se passer. Un accouchement de jumeaux? C'était ce que la science prévoyait. Mais comment expliquer cette créature féline? Le bébé humain semblait être en bonne santé. Il criait, respirait, bougeait. Rien d'inhabituel à première vue. Mais la petite créature féline n'avait pas encore bougé, elle semblait comme endormie, presque fragile, malgré sa taille imposante pour un tigre. L'angoisse des médecins. Le médecin principal, le docteur Morel, prit les devants. Il ordonna à une équipe de préparer immédiatement le bébé et le tigre pour des examens médicaux. Il ne pouvait pas se permettre d'ignorer ce phénomène, mais il savait qu'il fallait procéder avec soin. La situation était tellement inhabituelle qu'il risquait de perdre le contrôle si tout le monde ne restait pas calme. « Il nous faut l'avis de spécialistes, dit-il, sont-on grave? Cela dépasse tout ce que nous avons appris au cours de notre carrière. » Maria, maintenant en état de choc, regardait son bébé et le tigre en même temps, essayant de trouver un quelconque sens à ce qu'elle venait de vivre. Son mari, toujours sous le choc, regarda la scène d'un œil inquiet, mais il tenta de rassurer Maria. « On va tout gérer, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. » Mais ces mots semblaient vides, incapables de briser l'angoisse qui envahissait la pièce. Le personnel médical, eux aussi, étaient désorientés, comme s'ils avaient été plongés dans une situation qu'aucune formation, aucune expérience, ne pouvait expliquer. Le mystère grandissant. Les heures qui suivirent l'accouchement furent une véritable spirale d'émotions et d'incertitudes. Les médecins, les scientifiques et les journalistes commencèrent à affluer à l'hôpital, tout aussi curieux qu'inquiets de comprendre ce qui se passait. On avait du mal à croire ce qu'on voyait, et pourtant, les faits étaient là. Deux créatures étaient nées en même temps, une humaine et une animale. Une situation inimaginable. Le tigre, comme il s'avéra plus tard, était parfaitement en bonne santé. Après des examens approfondis, il fut déterminé que la créature n'était pas un simple produit de la nature, mais un être qui semblait appartenir à une autre réalité, une réalité que la science n'avait pas encore comprise. Le bébé humain, quant à lui, allait bien, tout à fait comme un nourrisson normal. Aucun problème apparent, sauf cette étrange coïncidence avec la naissance du tigre. Des théories se mirent à circuler. Était-ce une expérience génétique? Une anomalie génétique exceptionnelle? Ou y avait-il un facteur extérieur, quelque chose de surnaturel, qui avait provoqué cette naissance impossible? Les spéculations allaient bon train. Les médias commençaient déjà à relater l'événement dans leurs premières publications, mais personne ne savait vraiment quoi en penser.
Les premières révélations médiatiques. Le monde entier fut choqué par l'histoire de Maria. Très rapidement, l'affaire prit une ampleur médiatique inimaginable. Les chaînes de télévision, les magazines et les blogs se faisaient l'écho de ce phénomène bizarre, certains le qualifiant de miracle, d'autres de malédiction. En France, l'hôpital où l'accouchement avait eu lieu devint le centre d'attention mondiale. Maria et son mari furent bombardés de questions par les journalistes, qui se tenaient à l'extérieur de l'hôpital, tentant d'obtenir la moindre information sur leur histoire. Des experts en biologie, des anthropologues, des généticiens, des théologiens, tous voulaient donner leur avis. Et dans ce tourbillon médiatique, Maria ne savait plus quoi penser. Elle avait un bébé, un petit garçon et un tigre. Mais elle ne comprenait pas ce qui s'était passé. Ses propres parents, bien qu'étonnés, soutenaient leur fille, bien qu'ils ne pussent non plus offrir d'explications. Seuls quelques proches semblaient avoir la capacité de la rassurer, en lui disant que tout allait bien se passer, mais le regard des étrangers, des journalistes et des scientifiques la perturbait profondément. Les premiers articles écrits parlaient de « l'accouchement impossible » ou de « la naissance du siècle », et la question centrale était toujours la même. Pourquoi Maria avait-elle donné naissance à un bébé et à un tigre? Aucun scientifique n'avait encore pu répondre à cette question. Les rumeurs commençaient à se propager. Certains disaient que c'était un test génétique militaire qui avait mal tourné. D'autres prétendaient que c'était une expérience scientifique échappant à tout contrôle. Les médias commencèrent à évoquer l'idée que ce pouvait être le résultat de manipulations génétiques, une fusion d'ADN humain et animal. Mais les plus fous suggéraient que Maria avait été victime d'un phénomène surnaturel. L'arrivée des spécialistes. Au bout de quelques jours, des experts en biologie et en génétique commencèrent à affluer de toute l'Europe. Des équipes de scientifiques de diverses institutions académiques et privées se sont précipitées à l'hôpital, déterminées à résoudre ce mystère. Mais malgré tous leurs efforts, aucune explication claire ne s'est manifestée. Il ne s'agit pas d'une mutation génétique classique, affirma un généticien de renommée mondiale. C'est quelque chose de bien plus complexe. Il faudrait peut-être chercher des explications dans des domaines que la science elle-même n'a pas encore explorés. Les jours passaient et les spéculations s'intensifiaient. La pression médiatique devenait insupportable pour Maria et Antoine, qui étaient épuisés par les questions incessantes. Mais au fond d'elle-même, Maria sentait que ce n'était pas seulement le monde extérieur qui attendait des réponses. Elle aussi avait besoin de comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi ce tigre? Pourquoi elle? La pression médiatique et l'attention mondiale. Les jours suivant l'accouchement étaient un tourbillon d'émotions et de contradictions. Maria, qui se sentait déjà accablée par l'étrangeté de sa situation, se retrouva submergée par l'attention incessante des médias. Chaque mouvement qu'elle faisait, chaque mot qu'elle prononçait, était scruté. Les caméras et les journalistes campaient à l'entrée de l'hôpital, prêts à capturer la moindre nouvelle révélation sur l'histoire de Maria. Les photographes cherchaient à prendre la plus grande photo, celle qui immortalisait le mystère. Et, paradoxalement, c'est ce mystère qui attirait le plus l'attention. Le tigre, ce bébé à l'apparence d'un animal sauvage, avait captivé le monde entier. Des experts dans des domaines aussi divers que l'astrophysique, la génétique et même la psychologie animale étaient invités à donner leur avis. Mais personne ne semblait capable de résoudre l'énigme. Maria commençait à ressentir une pression énorme. Elle ne voulait pas être une célébrité, elle voulait simplement comprendre ce qui se passait avec son bébé et la créature étrange qui l'accompagnait. Elle avait des pensées conflictuelles. D'un côté, elle avait l'impression d'être la victime de forces qu'elle ne pouvait pas contrôler, et de l'autre, elle se sentait coupable, comme si elle était responsable de ce phénomène. Est-ce que c'est de ma faute? Se demandait-elle souvent. Ai-je fait quelque chose qui a conduit à cette naissance étrange? Elle tourna cette question en boucle dans son esprit, cherchant des réponses dans chaque mouvement du tigre et dans chaque sourire de son bébé. Mais il n'y a pas de réponse facile à cela. Le premier véritable coup de théâtre arriva lorsque le fameux biologiste de renommée mondiale, le docteur Thierry Lemoine, vint à l'hôpital pour enquêter. Ses théories sur l'origine de la créature avaient fait le tour des médias. Il affirmait que la naissance d'une telle créature ne pouvait être le fruit du hasard, mais qu'elle était probablement due à une mutation génétique rare ou à une manipulation d'ADN, ce qui ne faisait que nourrir la spéculation. Nous devons analyser plus en profondeur, annonça-t-il lors de sa conférence de presse, ses lunettes de soleil posées sur son visage, son regard perçant. Il y a des forces à l'œuvre ici qui échappent à la biologie telle que nous la connaissons. Les spéculations deviennent plus folles. À mesure que la situation se déroulait, les théories farfelues commençaient à circuler.
Certains prétendaient que Maria avait été impliquée dans des rituels mystiques, que le tigre était un signe d'une sorte de prophétie. D'autres, moins superstitieux, imaginaient des expériences génétiques secrètes. Des rumeurs concernant des tests effectués sur des animaux dans des laboratoires secrets firent surface. Beaucoup pensaient que le bébé et le tigre étaient en réalité les produits d'une manipulation génétique cachée. Est-ce que c'est de l'ADN humain? Ou avons-nous affaire à une créature hybride? La science n'a pas de réponse? Les médias ne cessaient d'amplifier cette idée de l'inconnu. La réalité de la situation semblait se dérober, comme si plus personne ne savait où se trouvait la frontière entre ce qui était réel et ce qui était inventé. Cela causait à Maria une souffrance insupportable, car chaque jour, elle avait l'impression que son histoire lui échappait complètement. Ce n'était plus seulement son histoire, c'était un spectacle, un mystère que tout le monde voulait résoudre. Qui suis-je dans tout cela? Se demandait-elle. Pourquoi est-ce que je dois être au centre de cette folie? Le bébé humain, qu'ils avaient prénommé Thomas, semblait se porter à merveille. Il était un bébé en bonne santé, qui tétait normalement, respirait profondément et s'endormait paisiblement. Mais la créature féline, qu'ils avaient nommée Léo, restait un mystère. Il ne semblait pas aussi vulnérable qu'un tigre sauvage, mais plutôt un être étrange, fragile et pourtant puissant, comme s'il portait en lui l'énergie d'un monde primitif. Un événement qui change tout. Le moment décisif arriva lors d'une conférence publique organisée pour dévoiler les premières analyses scientifiques sur l'origine de la créature. Le docteur Lemoine et ses collègues avaient prévu de partager leurs résultats lors d'une réunion à l'hôpital. Toute la presse était présente. L'auditorium était bondé, et Maria, accompagnée d'Antoine, était là, plus nerveuse que jamais. Le docteur Lemoine monta sur scène, un tableau derrière lui, sur lequel défilaient des graphiques compliqués, des analyses ADN et des images de l'échographie de Maria. Il commença par énumérer les faits. Le tigre, Léo, est un être vivant possédant un ADN particulier. Il ne semble pas provenir de la nature sauvage. Il y a des éléments de son ADN qui ne correspondent à aucun tigre connu. Un silence lourd envahit la salle. Les journalistes écoutaient attentivement, suspendus à ses lèvres. Cependant, ce n'est pas tout. En fait, l'ADN humain du bébé est également particulier. Le docteur Lemoine fit une pause pour laisser ses mots s'imprégner. Des anomalies dans son ADN montrent des signes de manipulation, bien que cette manipulation n'ait pas été effectuée par des moyens traditionnels. Les murmures dans la salle devinrent plus intenses. Des questions fusaient, mais aucune réponse n'était donnée. Le docteur Lemoine finit par conclure. Nous devons approfondir nos recherches. Ce que nous avons découvert dépasse les frontières de ce que la science actuelle peut expliquer. Les nouveaux mystères qui émergent. À partir de ce moment, Maria commença à douter des véritables intentions de ceux qui étaient venus l'observer et l'analyser. Ils semblaient plus intéressés par la découverte scientifique que par son bien-être. Le fait que Léo et Thomas aient été placés sous des recherches approfondies sans le consentement total de Maria l'inquiétait de plus en plus. Des questions commençaient à surgir en elle. Pourquoi n'avait-on pas respecté sa vie privée? Pourquoi avait-on permis à un tel mystère d'échapper à son contrôle? Et surtout, pourquoi son bébé, son petit garçon, portait-il en lui ces signes bizarres d'une manipulation génétique inconnue? L'appel d'un visiteur inattendu. Alors que la situation semblait empirer, un événement inattendu allait bouleverser la vie de Maria et Antoine pour toujours. Un homme en particulier, un philanthrope et personnalité publique bien connu, décida d'intervenir. « Je suis là pour aider », dit-il calmement lorsqu'il arriva à l'hôpital, un air déterminé sur le visage. Cet homme était célèbre non seulement pour ses œuvres philanthropiques, mais aussi pour son influence sur les grands événements mondiaux. Il avait pris connaissance de l'histoire de Maria et avait décidé qu'il était temps de venir en aide. Il s'appelait Jean-Claude Deschamps, un entrepreneur français dont la réputation dépassait largement les frontières de l'Hexagone. Ses paroles avaient du poids. L'arrivée de Jean-Claude Deschamps, la figure publique incontournable, marqua un tournant décisif dans l'histoire. Ses intentions étaient claires, apporter son aide à Maria, à son mari, et surtout à leurs enfants, afin d'offrir un peu de calme et de compréhension au milieu de ce chaos médiatique. Mais son entrée en scène allait aussi marquer le début de nouveaux bouleversements, encore plus profonds que ceux qu'ils avaient déjà traversés. Je sais que vous traversez des moments difficiles, mais croyez-moi, je suis ici pour vous soutenir, expliqua Jean-Claude à Maria et Antoine lors d'une réunion privée dans l'hôpital. L'homme, dans ses costumes impeccables, semblait avoir l'habitude de se retrouver dans des situations de pression. Il s'assit tranquillement, sans brusquerie, et attendit que Maria prenne la parole. Maria,
pourtant profondément fatiguée et épuisée par les événements, se sentit étrangement apaisée en sa présence. Ce n'était pas la première fois qu'elle rencontrait une personne influente, mais quelque chose dans l'attitude de Jean-Claude dégageait une assurance rassurante. « Pourquoi êtes-vous venu ici » demanda Antoine, toujours sur ses gardes. Il ne voulait pas que cette intervention publique devienne une autre source de spéculation. Il ne voulait pas que quelqu'un profite de la situation pour en tirer un avantage personnel. Jean-Claude esquissa un léger sourire, conscient de la méfiance dans l'air, mais répondit calmement. « Parce que ce phénomène dépasse largement votre famille ou même votre ville. Le monde entier se soucie de ce que vous vivez. Et il est de notre devoir à tous de comprendre ce qui se passe, mais de la manière la plus responsable possible. Le mystère qui entoure la naissance de vos enfants est quelque chose que nous ne pouvons ignorer. » Ces mots ne firent qu'approfondir la confusion dans l'esprit de Maria. Elle ne savait pas si elle devait être rassurée ou inquiète. Leurs enfants étaient désormais un sujet d'intérêt mondial, et la situation semblait devenir de plus en plus complexe. L'ombre du secret. Au fur et à mesure que l'attention des scientifiques et des journalistes grandissait, Maria commença à ressentir une étrange sensation d'être enfermée dans une cage invisible. Ses décisions n'étaient plus vraiment les siennes. Ses actions étaient surveillées, analysées, et ses paroles interprétées. Tout ce qui se passait autour d'elle semblait être une répétition de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle ne comprenait pas totalement. Jean-Claude Deschamps, bien que réconfortant, n'était pas sans ses propres intérêts. Derrière son apparente bonté se cachait un homme qui savait que l'histoire de Maria, du tigre et du bébé, pourrait bien être un tremplin pour des recherches révolutionnaires. Il avait des connexions dans des institutions scientifiques et médicales à travers le monde, et savait que la découverte pourrait avoir des implications énormes pour la science moderne. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'était que ses intentions pourraient bien entrer en conflit avec les désirs de Maria. Maria ne pouvait s'empêcher de se demander si, quelque part, tout cela n'était pas un grand jeu. Un jeu avec des enjeux bien plus grands qu'elle ne l'aurait imaginé. Peut-être que je suis un pion dans cette histoire. Cependant, elle n'avait pas le luxe de rester passive. Il fallait qu'elle prenne des décisions. Mais ces décisions seraient-elles les bonnes? Une révélation inattendue. Au cœur de cette confusion, un événement inattendu survint. Un scientifique de renommée mondiale, le docteur Paul Lambert, spécialiste des comportements génétiques chez les mammifères, arriva sur place. Bien qu'il fût célèbre pour ses travaux dans le domaine de la biologie et de la génétique, il n'était pas un nom connu du grand public, ce qui lui permettait de travailler plus discrètement et de ne pas attirer trop l'attention des médias. Le docteur Lambert avait une approche différente de celle des autres scientifiques qui avaient analysé la situation. Contrairement au docteur Lemoine, qui était plus intéressé par les implications théoriques de l'anomalie, Lambert s'intéressait davantage à l'aspect comportemental et émotionnel de l'événement. Pour lui, il ne s'agissait pas uniquement de chercher des réponses dans des échantillons d'ADN, mais aussi de comprendre ce que cela signifiait pour les deux enfants. Le docteur Lambert demanda à rencontrer Maria et Antoine. Lors de leur entretien, il leur expliqua que, selon ses observations, le comportement de Léo, le tigre, semblait totalement adapté à l'environnement humain. Ce qui l'étonnait le plus, c'était l'interaction naturelle entre Thomas, le bébé humain, et Léo. Les deux semblaient se comprendre d'une manière presque surnaturelle, comme s'ils étaient en parfaite harmonie l'un avec l'autre. Léo ne manifestait aucune agressivité envers Thomas, ce qui était très inhabituel pour un animal sauvage. « C'est fascinant », dit le docteur Lambert en observant le bébé et le tigre jouer ensemble. Il semble que leur relation ne soit pas simplement celle d'un prédateur et de sa proie, mais d'une connexion plus profonde, quelque chose de naturel. Ces mots laissèrent Maria sans voix. Elle se demandait si ce qu'elle ressentait à propos de ses enfants, une connexion instantanée, une sorte de lien magique, n'était pas simplement une illusion née du stress de la situation. Cela pourrait être plus qu'une simple anomalie génétique, poursuivit Lambert. Cela pourrait être une révélation sur la nature de la biologie elle-même. Une décision difficile. À ce moment-là, Maria réalisa que ses choix allaient devenir plus cruciaux que jamais. Elle ne pouvait pas permettre que ses enfants soient utilisés comme des objets de curiosité scientifique. Mais que pouvait-elle faire? Le monde entier voulait des réponses. Et Jean-Claude Deschamps, avec ses ressources et son influence, pourrait être la clé pour résoudre le mystère. Mais à quel prix? Elle se retrouva déchirée entre deux mondes, celui des découvertes scientifiques fascinantes et celui de la protection de ses enfants, de leur sécurité émotionnelle et physique. Ce n'était pas seulement une question de vérité, mais de ce qui serait fait avec cette vérité.
Et un autre dilemme se présentait à elle, accepter l'aide de Jean-Claude pour obtenir des réponses plus rapidement, ou refuser son intervention et risquer de voir la situation dégénérer davantage. Un retournement inattendu. Alors que Maria se perdait dans ses pensées, une nouvelle inattendue bouleversa tout. Le tigre, Léo, qui avait toujours été calme et silencieux, commença à manifester des signes de détresse. Il grognait, se déplaçait sans but dans sa petite chambre d'hôpital, frappant les murs avec ses griffes. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, presque féroce. Maria, inquiète, se précipita vers lui, mais avant qu'elle ne puisse faire un geste, Léo se tourna vers Thomas, le petit garçon qui dormait paisiblement. Dans un instant de panique, Maria s'élança pour protéger son enfant, mais elle fut arrêtée par un cri. « Il ne faut pas. Laissez-le faire. » C'était Jean-Claude Deschamps. Il entra précipitamment dans la pièce. « Léo sait ce qu'il fait. » Le cri de Jean-Claude retentit dans la pièce, un avertissement déconcertant. Maria se figea, une vague de panique dévalant son corps. Léo, le tigre, se déplaçait de plus en plus rapidement, ses griffes claquant contre le sol lisse. Ses yeux brillaient d'une lueur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il n'agissait pas comme un animal sauvage, mais plutôt comme une créature qui semblait prête à accomplir une mission précise. Elle observa, paralysée, alors que Léo s'approchait lentement de Thomas, qui était dans son berceau. Le bébé, inconscient du danger qui pourrait surgir, dormait profondément, son souffle régulier résonnant dans la chambre silencieuse. « Que fait-il » s'écria Antoine, courant vers le tigre pour tenter de l'éloigner. Mais Jean-Claude le retint d'un geste ferme. « Attendez, il faut voir. » dit-il, son ton grave. Il n'y avait aucun doute dans sa voix. Quelque chose de plus grand se déroulait ici, quelque chose que même les scientifiques les plus brillants ne pouvaient pas encore comprendre. Maria, le cœur battant à tout rompre, se sentait à la fois fascinée et terrifiée. Comment un tigre, un animal censé être sauvage et imprévisible, pouvait-il avoir une telle maîtrise de la situation? Il n'agissait pas avec colère, mais plutôt avec une étrange détermination, comme s'il avait une tâche à accomplir. Jean-Claude observa la scène avec une intensité surprenante. Puis, après un moment de silence, il murmura « Léo sait que son rôle est de protéger Thomas ». Les mots de Jean-Claude semblaient absurdes, mais il y avait quelque chose dans son regard qui incitait Maria à réfléchir autrement. Était-ce possible? Léo, un tigre, protéger son bébé? À cet instant, le tigre s'arrêta net devant le berceau. Il fixa Thomas pendant quelques secondes, comme s'il cherchait à comprendre quelque chose, puis se tourna lentement pour regarder Maria. Il émet un faible grognement, un son presque apaisant, avant de s'éloigner silencieusement. Maria se laissa tomber sur le sol, son corps tremblant. Les larmes commencèrent à couler de ses yeux. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi agit-il ainsi? Jean-Claude, toujours calme, s'agenouilla près d'elle et posa une main réconfortante sur son épaule. Je crois que Léo a une connexion profonde avec Thomas. C'est plus qu'une simple coïncidence? Un lien mystérieux. Ce qui se produisit cette nuit-là ébranla les fondations même de ce que Maria et Antoine pensaient savoir sur la biologie et la nature. Léo, le tigre, n'était pas simplement une anomalie biologique, il semblait être lié à Thomas d'une manière qui allait au-delà de la logique. Au cours des jours suivants, Maria observa de près l'interaction entre les deux enfants. Elle remarqua que Léo, malgré sa nature sauvage, réagissait avec une douceur étonnante envers son fils. Chaque fois que Thomas pleurait, Léo semblait comprendre. Il se faufilait doucement à côté du berceau, veillant sur lui de façon protectrice, comme une sorte de gardien. Jean-Claude, toujours présent à l'hôpital, commença à collecter des données et à mener ses propres expériences, mais il n'était pas le seul à s'intéresser à cette dynamique. Des experts de tous horizons se pressaient pour examiner ce lien mystérieux. Des scientifiques venus de différentes parties du monde se relayaient, chacun avec une théorie différente. Mais aucune explication satisfaisante n'émergeait. Ce lien semble être un phénomène biologique inconnu, expliqua le docteur Lambert lors de l'une de ses nombreuses visites à l'hôpital. Mais il ne s'agit pas simplement d'une curiosité scientifique. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Maria commença à ressentir une gêne croissante. Elle se sentait observée sous un microscope, incapable de se soustraire à l'attention de ces étrangers qui, bien qu'ils apportent leurs connaissances, semblaient plus intéressés par les résultats que par le bien-être de ses enfants. Maria se sentait comme si elle était prise dans un tourbillon qu'elle ne pouvait pas arrêter. Chaque décision qu'elle prenait semblait avoir des ramifications plus profondes qu'elle ne pouvait imaginer. Les questions tournaient dans sa tête. Comment protéger mes enfants, et qui suis-je en train de devenir?
L'attention constante des médias, les recherches incessantes des scientifiques, et les attentes croissantes de ceux qui l'entouraient la poussaient à se demander si elle avait encore le contrôle sur sa propre vie. Elle se rendait compte que sa vie, qui autrefois semblait simple et ordinaire, était désormais un spectacle pour le monde entier. Ses enfants, ses précieux trésors, étaient devenus des sujets d'étude, des énigmes biologiques, et la pression de maintenir leur sécurité était écrasante. Mais en dépit de tout cela, il y avait un lien invisible, mais très fort, qui unissait Maria et ses enfants. Ce lien était peut-être ce qui lui permettait de continuer à avancer chaque jour, malgré l'incertitude. Lors d'une nuit particulièrement agitée, alors que Maria était seule dans la chambre, elle entendit un bruit léger. Léo, le tigre, était là, près du berceau de Thomas. Elle s'approcha doucement, son cœur battant plus fort. Léo la regarda, ses yeux remplis d'une sagesse étrange et profonde. Ce n'était pas un regard d'animal sauvage, mais un regard d'une entité qui semblait comprendre bien plus qu'il ne le laissait paraître. « Pourquoi es-tu ici, Léo » murmura Maria, les larmes coulant de ses yeux. Elle s'approcha du tigre, tout en observant son bébé. Léo s'éloigna lentement du berceau, se tournant une dernière fois vers Maria, avant de quitter la pièce. Ce simple geste la bouleversa. C'était comme si Léo avait voulu lui dire quelque chose, mais Maria n'était pas encore prête à comprendre. Un secret que personne ne devait savoir. Le matin suivant, alors que Maria tentait de reprendre son calme après la scène de la veille, elle reçut une visite surprise de Jean-Claude. Son regard était déterminé, comme s'il portait une lourde vérité qu'il ne pouvait plus cacher. Maria le fixa intensément, se demandant ce qu'il allait dire. « Maria, commença-t-il, sa voix grave, je pense qu'il est temps que vous sachiez ce que j'ai découvert. » Il marqua une pause, ses yeux se posant sur Thomas, qui jouait innocemment avec ses jouets. « Il y a plus que ce que nous avons dit aux médias. Plus que ce que vous imaginez. » Maria se sentit envahie par une sensation de malaise. Elle savait que Jean-Claude n'était pas quelqu'un qui dévoilait ses cartes facilement. Il avait une réputation de manipuler les informations à sa manière. « Qu'est-ce que vous avez découvert » demanda-t-elle, sa voix tremblante. Jean-Claude hésita, puis se tourna pour regarder Léo, qui était allongé dans un coin de la pièce, les yeux mi-clos. « Les tests génétiques que nous avons effectués montrent que Léo n'est pas un tigre ordinaire. Il semble avoir été modifié génétiquement à un niveau que nous ne comprenons pas encore. Et Thomas, son ADN ne correspond à celui d'un humain ordinaire non plus. » Maria sentit ses jambes trembler sous elle. « Qu'est-ce que cela signifie » s'écria-t-elle. « Qu'est-ce que vous êtes en train de dire » Jean-Claude la fixa intensément. « Ce que je veux dire, c'est que vous et vos enfants, vous n'êtes pas simplement des victimes d'un hasard biologique. Il y a quelqu'un derrière tout cela. Et ce quelqu'un est peut-être bien plus puissant que nous ne pouvons l'imaginer. » Les implications de la vérité. Les mots de Jean-Claude résonnèrent dans l'esprit de Maria. L'idée que quelqu'un puisse manipuler le destin de ses enfants, qu'un pouvoir inconnu puisse être derrière leur naissance, la perturbait profondément. Qui était ce mystérieux acteur ? Et pourquoi ces enfants étaient-ils au centre de ce complot biologique ? Chaque jour qui passait, les mystères autour de leur naissance devenaient plus envahissants. Maria était désormais à un carrefour. Devait-elle continuer à suivre Jean-Claude, cet homme influ qui semblait détenir les clés de certaines réponses, ou devait-elle tout quitter pour protéger sa famille des forces invisibles qui cherchaient à exploiter la situation ? Elle savait que la route qu'elle allait prendre ne serait pas sans danger. Dans le même temps, elle ressentait de plus en plus de pression de la part des médias et des scientifiques, qui avaient tous des attentes énormes. Leur regard était avide, leur curiosité insatiable. Mais Maria savait qu'elle devait garder ses priorités en tête, ses enfants. Un retournement inattendu. Au moment où Maria pensait que tout était sous contrôle, un événement inattendu perturba l'équilibre fragile qu'elle avait réussi à maintenir. Un groupe de militants, prétendant défendre les droits des animaux, pénétra dans l'hôpital et s'en prit violemment à Léo. Ils clamaient que le tigre ne devait pas être retenu en captivité et que les recherches sur lui étaient une forme de maltraitance animale. La situation dégénéra rapidement en une confrontation brutale. Maria, horrifiée, se précipita vers Léo, son cœur battant à tout rompre. Elle n'avait jamais vu Léo réagir de cette manière, mais cette fois, c'était différent. Le tigre était pris de panique, et sa réaction ne semblait pas être celle d'un animal sauvage, mais d'une créature en danger. Maria s'interposa, tentant de protéger Léo, mais la situation devenait de plus en plus incontrôlable. Jean-Claude, toujours présent, se lança dans l'action pour éloigner les militants et sécuriser l'hôpital. Mais cela ne suffisait pas. L'incident faisait maintenant la une des journaux du monde entier. L'image de Léo, le tigre,